Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver sur ce plateau, sur votre émission On en parle. Je rappelle que le but de cette émission est de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai avec moi le frère Patrick. Frère Patrick, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, merci. Et avec moi, j'ai aussi le pasteur Moshe. Bonjour, pasteur Moshe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Chers internautes, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Donc, nous allons commencer cette émission. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est un mot qu'on emploie régulièrement maintenant, vu le contexte actuel, économique, social, politique. C'est un mot qui revient régulièrement ces derniers jours, la liberté. Alors, je vais donner une brève définition de la liberté que j'ai pris tout simplement dans le Larousse en fonction de ce qu'ils ont écrit. Ils disent que la liberté, c'est la possibilité de pouvoir agir sans contrainte et en toute autonomie. Une autre définition, c'est aussi, il s'agit d'une situation où une personne n'est pas sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Voilà, en gros, la liberté, voilà ce que le dictionnaire nous dit sur la liberté. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a une définition propre à la liberté dans la Bible? Est-ce que la Bible parle de ce mot? Si oui, est-ce qu'elle en donne une définition ou est-ce que vous pouvez nous donner une définition en fonction de la Bible? Lorsqu'on lit la Bible, on a une image concrète de la liberté. En quelques mots, il y a le terme domination, loi, contrainte. Et quand quelqu'un n'est pas libre, il est sous la domination de quelque chose, il est sous une loi et il subit des contraintes. C'est ça, donc je définis par opposition. Donc, être libre, c'est ne pas être sous une domination. Donc c'est être opposé à quelque chose, c'est ça? Non, ne pas être sous une domination, ne pas être sous une loi humaine, dominée par cette loi, ne pas non plus être sous des contraintes. C'est ça, quand on lit la Bible, puisque la Bible nous parle de la liberté qu'on a par rapport au péché. Donc le péché, c'est les mauvaises choses. Quand on est sous la domination du mensonge, de la drogue, tout ça, c'est l'esclavage. Donc la liberté, c'est le contraire de l'esclavage. Voilà, c'est ça la liberté. Mais encore, il faut se rendre compte de la limite. Quelle est la limite de la liberté par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est libre pour être libre? Est-ce qu'on a des limites de liberté? Non, la liberté par rapport à la parole de Dieu, c'est le fait de pouvoir vivre la vie que Christ nous donne. Donc c'est une vie qui nous amène à obéir à Dieu, à porter du fruit pour le ciel. C'est ça la liberté. Et quand vous dites obéir à Dieu, est-ce que c'est obéir sans pourtant réfléchir? Est-ce que c'est obéir sans avoir ma propre opinion, tout simplement? Est-ce que c'est quoi obéir à Dieu? Obéir à Dieu, c'est accepter volontairement. Donc, ce n'est pas qu'on t'impose. Volontairement, tu acceptes de vivre la vie que Dieu te donne. Parce qu'avant, on était sous la loi. C'est-à-dire qu'il y avait des lois qui nous contraignaient d'avoir un comportement pour que nous soyons acceptés de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait par Jésus? Il nous a transformés. C'est comme si on était cochon avant. Maintenant, il nous a transformés en aigles. De sorte qu'avant, alors qu'on nous imposait de sauter en tant que cochon pour rester en l'air, en tant qu'aigle, naturellement, on le fait, puisqu'on a le moyen de le faire. Alors que quand on était cochon, on nous imposait pour aller en l'air de sauter et on retombait toujours par terre. Alors, dans un sens, excusez-moi de vous couper, est-ce que ce n'était pas mieux de vivre sous cette loi-là? Parce qu'à l'époque, oui, il y avait des lois, on savait que tu faisais pas ça, tu devrais faire ça, tu le savais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours sous cette loi-là? Si oui. Aujourd'hui, on est sous la loi de Christ. C'est-à-dire qu'en tant qu'aigle, je vole naturellement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, naturellement, je n'ai pas envie de voler. Même quand l'envie peut venir, j'ai une force en moi
en Christ qui domine sur l'envie de voler. Donc, c'est la loi de Christ, c'est-à-dire c'est la loi, tu suis la vie que tu as. Alors qu'avant, c'était comme si je forçais ma nature à ne pas voler. Donc, ça faisait comme une contrainte sur moi. Maintenant, aujourd'hui, ne pas voler n'est plus une contrainte, mais c'est une douceur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, humainement parlant, est-ce qu'on peut vivre ce que vous dites? Parce que c'est facile de dire qu'en fait, on doit suivre, on doit voler, on suit la nature de Christ, oui. Mais aujourd'hui, humainement parlant, avec tout ce qu'on vit sur cette terre, tout ce auquel on est confronté, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vivre ça? On est capable par l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. L'Esprit de Dieu peut nous rendre capables. Justement, c'est ça la différence de maintenant et avant. Avant, on était sous une contrainte. C'est-à-dire que même si notre nature avait du mal à vivre la bonté, la justice et la vérité, on était sous la contrainte de vivre ça, sinon il y avait des sanctions. Donc voilà. C'était une forme d'esclavage. Mais est-ce que aussi l'homme n'est pas fait pour vivre avec ces sanctions? Tout simplement. Est-ce que ce n'est pas plus facile? Maintenant, celui qui est en Christ n'a plus besoin de ça. Ben oui, l'homme normal, oui, puisqu'il a une mauvaise nature, il a besoin qu'on le contraigne pour l'obliger à vivre d'une manière correcte. Mais celui qui est en Christ est libre. C'est-à-dire qu'il a une vie qui va avec la vérité, qui va avec la justice. C'est comme je vous ai donné l'exemple de l'aigle. L'aigle, quand il vole, ça fait partie de sa nature. Alors que le cochon, quand il veut voler, ben, il est sous contrainte. Quand le parachutiste humain, il vole, il est sous contrainte. Ce n'est pas sa nature, c'est du forcing. Alors que l'aigle, quand il vole, ça fait partie de sa nature. Mais on voit aussi aujourd'hui qu'avec ces lois, ça marche aujourd'hui. Parce que imaginez-vous, un monde sans loi, on vivrait comment? On voit aujourd'hui qu'il y a des lois qui sont régies et aujourd'hui, l'humain respecte ces lois-là, ce qui fait qu'on arrive à vivre en bonne harmonie, si je puis dire. Si je puis me permettre. parce que il y a le péché. Donc les humains, ayant le péché en eux, ils ont besoin d'une contrainte, d'une loi qui leur impose la voie à suivre par la menace, par la sanction. Mais nous, en Christ, c'est ça la différence, c'est que Christ nous a affranchis. Il y a plusieurs passages qui n'ont pas. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verset qui dit « Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'on m'impose une loi, ne vole pas, ne ment pas pour que je me comporte bien. Non, étant en Christ, l'Esprit de Dieu me pousse à ne pas mentir, me pousse à ne pas voler, à aimer l'autre. Du coup, ce n'est pas une loi qui s'impose en moi, mais je vole, je surfe. Voilà le bon terme, hein. C'est que nous surfons, on a les ailes de l'aigle. Hein. L'aigle, pour monter très haut, il surfe sur les vents chauds. Les vents chauds sont des vents qui montent. Et lui, il se cale sur ces vents-là et ça le fait monter. C'est ça le chrétien. Il est comme un bateau à voile. Il tend la voile et le vent pousse le bateau. Donc l'Esprit de Dieu pousse. Voilà. Donc c'est ce que Christ a fait pour nous. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous impose. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas voler. Le vent du Saint-Esprit nous pousse. Donc ça veut dire que naturellement, on n'a pas besoin en tant que chrétien de faire des efforts en fait pour vivre normalement. Comme vous dites, on a ce vent qui nous pousse, donc on a Jésus qui nous pousse. On n'a pas besoin humainement de faire des efforts ou on a quand même besoin d'un minimum. L'effort qu'il y a, c'est de contredire notre chair, de contredire nos pensées. C'est ça l'effort. La Bible dit que la chair c'est-à-dire que ton intelligence, est bien disposée, mais la chair est faible. Oui, ton intelligence te dit qu'il faut passer par A, par B, par C. Au fait, l'effort que tu dois faire, c'est de dire, ton intelligence, tais-toi, laisse-moi écouter le Saint-Esprit. C'est le seul effort qui est demandé aux chrétiens, c'est-à-dire d'accepter, de renoncer à se soumettre à sa logique. C'est ça. Pour suivre la logique divine. Mais dès qu'il est branché, c'est comme l'aigle, dès qu'il se branche sur le vent, c'est le vent qui l'emporte maintenant.
Voilà. L'effort, c'est d'accepter, d'arrêter de te battre, de battre des ailes, de se brancher sur le vent du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est une forme de dépendance aussi? À Dieu. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la définition de la liberté, en fait, il n'y a pas de dépendance, en fait, je suis libre. C'est justement, c'est ça la définition de la liberté. Oui. Ne pas dépendre d'eux, ne pas être soumis à. Oui, mais là, c'est une bonne dépendance. Parce que, c'est une dépendance volontaire qui ne t'est pas imposée. Alors qu'avant, on était sous des dépendances imposées. Par exemple, le fait de respecter le feu rouge, tout ça, ça c'est imposé. Mais avec Christ, nous-mêmes, on a choisi d'avoir Dieu comme maître. C'est dans notre liberté. Au fait, pour nous, c'est une solution. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui, lorsqu'on leur disait, après un certain nombre d'années par leur maître, il leur disait, tu n'es plus esclave, tu peux retourner chez toi. D'eux-mêmes, ils revenaient voir le maître, il leur disait, moi, tu viens de me libérer, tu viens de m'affranchir, mais moi, je me constitue en esclave à nouveau pour toi. Et qu'est-ce que le maître faisait? Il le poinçonnait, donc il faisait une marque définitive sur cet esclave-là. C'est un esclave volontaire. En fait, il fait agir sa liberté en devenant esclave de son maître. Donc, il a goût à cela. C'est ça que nous, on a une dépendance vis-à-vis de Dieu, effectivement. On est en quelque sorte esclave de Dieu, mais choisi volontairement, prisonnier volontaire, esclave volontaire. Mais quand vous parlez d'esclave volontaire, on dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'y a pas une différence, un paradoxe entre c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc affranchissement c'est la liberté. Et aujourd'hui, on prend cette liberté-là, on retourne retourne vers le maître, on dit, moi je préfère être ton esclave. Parce que tu es un bon maître, tu m'aimes beaucoup. Je préfère dépendre de toi que de moi-même. Parce que moi, je ne suis pas sérieux. Je préfère me reposer sur toi. Voilà. J'ai exercé ma liberté à dépendre de lui. C'est beau, c'est extraordinaire. Parce qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous. Si dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui le faisaient, ils avaient de tels bons maîtres qu'ils ont préféré rester esclaves avec leur bon maître plutôt qu'aller se débrouiller tout seul. Voilà. Frère Patrick, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas encore de questions. Donc, chers internautes, on poursuit notre émission. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. On passe à notre deuxième rubrique. Quelles sont les formes de liberté? Alors, je vais en citer quelques-unes, hein, forcément. Je ne vais pas tout citer. La liberté naturelle, donc, en vertu d'un droit naturel. La liberté civique, si en respectant les lois, civilité. La liberté positive, politique, pouvoir exercer une activité politique, adhérer à un parti, on en est libre, un métier, par exemple. La liberté individuelle, justement. Le droit de chacun d'agir librement sans encourir à des mesures arbitraires. La liberté individuelle. Est-ce que la Bible nous parle de liberté individuelle? Est-ce que vous avez une opinion sur la liberté individuelle? Oui, en réalité, la liberté individuelle, c'est le fait que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous ayant créés, nous devons vivre dans un minimum en tant que personne, avoir la possibilité de respirer, la possibilité de marcher, oui, de nous déplacer. Voilà, c'est ça, cette liberté naturelle de pouvoir manger. Voilà, c'est des choses qui ramènent à Dieu. Les humains appellent ça naturel, mais nous on dit, du moment que Dieu nous a créés, nous tous, on a une forme d'égalité en tant qu'être humain sur Terre. Voilà, c'est cela. Maintenant, les autres dont vous parlez, mais c'est lié à la vie en société. Du moment qu'on se met dans une vie en société, mais forcément, ça génère des contraintes, des lois. Mais voilà. Est-ce qu'avec Dieu, il y a plusieurs types de liberté? Ou c'est liberté, dans un sens là. Est-ce qu'il y a des formes de liberté? Non, mais Dieu reconnaît tout ça. Dieu reconnaît, Dieu nous ayant créés, nous tous, naturellement. Comme j'ai dit, on a des choses que personne ne peut nous interdire de respirer, de regarder, de marcher. Mais du moment qu'on est en vie en société, même Dieu reconnaît qu'on doit obéir aux autorités. Donc la vie en société génère des lois de compatibilité, d'harmonie. Justement, vous dites que Dieu permet qu'on puisse
aujourd'hui accepter l'autorité. Voilà. Donc, puisque ça permet l'ordre dans la société. Tout à fait. Donc, Voilà. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société, il y a une façon de vivre, une façon de faire. On va prendre un exemple tout concret, on est en plein dedans. Par exemple, la vaccination. Aujourd'hui, nos autorités nous recommandent, nous obligent presque, on va dire, à nous faire vacciner. Mais aujourd'hui, moi, en tant que chrétien, si par exemple, la Bible ne le dit pas forcément de pas se faire, c'est un exemple, de ne pas se faire vacciner. Si aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité, par exemple. Ça, au moins, il n'y a pas de doute, la Bible interdit, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, la loi nous autorise à nous marier entre femme-femme, homme-homme. Voilà, il y a des limites à ça. Donc, je vais lire déjà dans Romains 13, c'est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. L'idée des autorités, c'est de permettre l'ordre et l'harmonie entre les gens. Et quand on lit la suite, on dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le but de l'autorité, c'est pour le bien des gens. Voilà. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Donc on dit que l'autorité est là pour punir aussi le mal. Et quand voilà. l'autorité va à l'encontre, parce que ça peut arriver, hein, quand l'autorité va à l'encontre de la parole de Dieu, quelle position on doit adopter? Qu'est-ce qu'on fait? 5, Parce qu'on vit bien dans ce monde qui est régi par des lois. Acte 5, 29 nous dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'on leur donnait un ordre qui s'opposait à l'ordre divin d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On leur a dit, vous vous taisez, vous ne parlez plus de Jésus. Ils ont dit, mais ça c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de parler de Jésus. On obéit à Dieu ou aux hommes? La réponse est claire, on obéit à Dieu parce que c'est lui la source de tout, c'est lui le créateur. Il est au-dessus. Aujourd'hui, on obéit à Dieu, mais en sachant qu'il y a des conséquences terrestres. Parce que si je décide de bafouer l'autorité du responsable terrestre, je suis d'accord avec ce que la Bible me dit, mais je vais vivre ces conséquences. Voilà, oui, mais ce sont des choses, en définitive, qui passeront. Le vrai jugement, c'est le jugement de la fin qui déterminera un avenir éternel pour chacun. Qu'aujourd'hui, je passe 15 ans, 20 ans de prison injustement, ne m'enlève pas mon éternité au ciel, dans la félicité, dans la gloire. Ça ne m'enlève pas du tout. Ce sont... Oui, mais là, c'est pour le ciel. Là, on est terrestrement, on est là. C'est notre quotidien, on va dire. Mais oui, mais autant, le vrai quotidien, c'est celui qui sera éternel. Parce que le quotidien dont vous parlez, ça ne va durer que 20 ans, 15 ans, 30 ans. Mais le vrai quotidien, c'est celui qui ne changera plus. Ce sera éternel. Vous rendez compte, ça ne change plus. C'est fini. Alors là, je préfère préparer ce quotidien-là en obéissant à Dieu, en étant dans la liberté de Christ plutôt que dans la soumission aux lois uniques. Est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a des questions Internet qui commencent à arriver. Comment expliquer que certaines personnes, en particulier les jeunes, soient touchées par l'Évangile, mais hésitent à s'engager avec le Seigneur car ils ne se sentent pas libres? Ils disent que devenir chrétien, c'est perdre certaines libertés. Parce que ils n'ont pas reçu ce que, par exemple, Zachée avait reçu. Vous savez, dans Luc 19, il est question d'un homme comme Zachée qui était collecteur d'impôts, riche, amoureux de l'argent. Et quand Jésus entre dans sa maison, il dit à partir d'aujourd'hui, je renonce à voler l'argent aux gens, je vais rembourser tous ceux à qui j'ai volé et une moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Voilà. Entre ce Zachée-là et ces jeunes d'aujourd'hui, qui perd le plus? C'est Zachée qui perd le plus. Cet homme était immensément riche, puissant et très lié à l'argent puisqu'il volait. Mais il décide de s'en départir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, dans ce dont on parlait là, la vie de l'aigle. Il a reçu une vie qu'il trouve incomparable avec la vie de l'argent. Donc ces gens-là qui sont dans cette attitude-là n'ont pas goûté au Seigneur. Oui, selon l'intelligence, ils ont compris que le chemin de la vérité, c'est Jésus, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu.
quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Dieu, ce n'est plus une contrainte pour lui. La musique du monde, toutes ces... Je me permets de rebondir par rapport à ce que vous dites, pasteur, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'expérience avec le Seigneur, vous avez une certaine maturité avec le Seigneur, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas autant de maturité que vous. Donc du coup, un exemple concret, on se moque d'eux à l'école, ils sont un peu mis à part avec les copines, les copains, parce qu'on dit dans quel monde tu vis en fait. Et donc c'est pas facile pour eux de vivre. Comment supporter cette pression-là? Zaché, c'était le premier jour même qu'il a pris cette décision-là. C'est une question de recevoir une vie. Le problème, c'est que beaucoup, je pense qu'ils sont encore au stade de sympathisants, mais ils n'ont pas encore reçu vraiment la nouvelle naissance. Et du coup, dans le stade de sympathisants en Christ, ils n'ont pas la force de dire, mais je vais suivre Jésus et laisser les choses du monde. Mais quand ils vont vraiment être touchés, remplis du Saint-Esprit, les choses du monde vont pâlir à leurs yeux. Nous ne sommes pas en train de dire que nous aussi, nous ne sommes pas jamais tentés. On peut être tentés, mais on sait que ce qui est en nous est réel aussi. Donc, on a une réalité. C'est-à-dire, les tentations sont une réalité, mais la gloire de Dieu est aussi une réalité en nous. Et dans une certaine lutte, on finit par choisir la gloire de Dieu. Moi, quand je m'étais converti, je continuais encore à écouter Bob Marley. Même si à l'église, certains nous balançaient des pics. Ah, les gens qui écoutent la musique du monde. Hein, oui, mais moi, je me disais, où est le mal? Bob Marley dit des choses philosophiques, logiques, voilà. En réalité, il y a aussi des choses qui disent, il faut prendre le cas, il y a dans le cannabis, tout ça. Mais on cherche à se défendre, oui, mais il dit aussi des choses sur la guerre, c'est pas bon, des choses comme ça, on se défend. J'écoutais toujours. Quand est-ce que j'ai arrêté d'écouter Bob Marley? C'est que quand il m'arrivait maintenant que quand venais d'écouter Bob Marley et que je cherchais à prier, j'avais l'impression qu'il y a un mur. Il y avait un mur entre moi et Dieu. J'avais l'impression d'un vide. Et comme j'avais pris goût à Dieu, je ne supportais pas ce vide-là. J'ai eu à choisir entre Dieu et cette musique-là. En fait, c'est ça. Il faut que les gens prennent goût à Dieu. Les gens pensent que Dieu, c'est les contraintes. Non, Dieu, c'est la vie. C'est la liberté, c'est ça pour que Christ dit, quand vous connaissez la vérité, si vous connaissez Dieu, c'est là que vous allez vivre la vraie liberté. Ce que vous pensez être la liberté, c'est-à-dire fumer, écouter la musique du monde, avoir des petites copines, c'est une fausse liberté qui amène à la mort. Donc c'est écrit dans Romains 6, hein, on peut lire ça. Romains 6, c'est une fausse liberté. Il est écrit, Romains 6, 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Il dit, oui, d'accord, avant, vous étiez libres de Dieu. Vous pouviez fumer, faire tout ce que vous voulez, mais ça a conduit à quoi? Ça a conduit à la mort, ça a conduit à la destruction de beaucoup, au suicide. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, c'est-à-dire esclave volontaire, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire une vie où tu vas gambader dans les espaces, dans les planètes, tu es heureux, c'est ça la vraie liberté. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, ces gens-là, quand ils disent on est sous contrainte en Christ, c'est faux. En Christ, on est libre. Il nous inspire, on chante pour lui, on est heureux. Ils ont une mauvaise conception de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une liste de lois à laquelle il faut se soumettre. C'est recevoir la vie du Et ciel. justement, j'ai une question. Est-ce qu'avec Dieu, on est contraint à une forme de liberté? Non, avec Dieu, c'est la liberté même. C'est-à-dire que, au fait, on te demande juste de te brancher sur les vents chauds. De te brancher, de te laisser monter. Voilà. Il n'y a pas comme une liste à dire, à 6 h du matin, tu te lèves, tu fais telle prière. À 11 h, ça, c'est pas Dieu. Dieu te dit, plonge dans mon esprit. Laisse-toi porter.
À tout instant, c'est tout. C'est ça la vraie liberté. Donc quand les gens disent, ah, maintenant, dans les choses de Dieu, on est sous compte, c'est faux, c'est leur conception. Mais il faut dire que quand on est en Christ, les choses du monde, ce n'est plus bon. C'est notre chair qui n'est pas encore, comment dire, régénérée, qui nous donne l'impression que c'est fort, mais en réalité, c'est les choses de Dieu qui sont les plus agréables, qui ont le bon goût. Et c'est volontairement qu'on veut ça. Parce qu'on y a goûté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Seigneur, pasteur plutôt, par rapport, est-ce que par rapport aux jeunes qui ne se sentent pas libres, donc l'internaute dit, est-ce qu'on peut expliquer ça par la convoitise du monde ou la curiosité malsaine? Non, on explique ça par le fait qu'ils n'ont pas goûté au Seigneur. S'ils ont vraiment goûté au Seigneur, ils vont aimer. Le goût du Seigneur vaut plus que le goût de ces choses-là. C'est que beaucoup, ils ont une conception légaliste de venir à Dieu. Ils pensent que venir à Dieu, c'est quitter le péché. Non, venir à Dieu, c'est recevoir la vie de Christ qui nous donnera la supériorité sur le péché. Voilà. C'est Christ qui nous fait quitter le péché. Mais il nous demande de le choisir lui d'abord. Voilà. C'est ça, venir à Dieu. Donc les choses sont présentées de sorte que les gens pensent que venir à Dieu, c'est d'abord être libéré du péché. Quand Jésus est entré chez Zachée, il était encore pécheur. Mais quand il entre et qu'il y a ce contact, Zachée reçoit les choses du ciel par Jésus, il se dégage des péchés. Voilà. Nous présentons aux gens Jésus qui a le plus bon goût, plus que tout, et ça va amener les gens à se dégager du péché. Et en même temps aussi, nous leur disons, ce que vous pensez comme être une liberté, de voler, de mentir, c'est faux. Ce n'est pas une liberté. En réalité, c'est de la prison. C'est écrit dans Jean 8. Pourquoi prison? C'est parce que ça te rend esclave. Le péché te rend esclave. Donc les gens pensent être libres. Jean-Pierre Pernaut, quand on lui disait de ne pas fumer, lui, c'est quoi? Penser libre. Je fume, je fais ma vie. Mais à 70 ans, au moment où il doit profiter de sa famille, de sa richesse, il est mort du cancer de poumon. Voilà. Donc c'était une prison. Lui, il pensait que c'était la liberté. C'était en réalité une prison. Que dit Jean 8, 34? Ça dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché soumet, mais il donne une fausse impression de liberté parce qu'on enfreint des lois, on se croit libre. Mais en réalité, on est soumis à une autre loi, la loi du mal, qui finit par nous tuer. Oui, l'internaute poursuit pour dire, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre la liberté et la libéralité? La libéralité, c'est le fait que je donne à Dieu selon mon bon vouloir. Il n'y a aucune contrainte. Alors qu'avant, il y avait la dîme qui était une contrainte. C'était la loi. On devait donner 10% de ses biens à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans la libéralité dans la liberté que nous agissons. Donc, ça porte le nom de libéralité. De moi-même, par amour pour mon Dieu, dans ma liberté, je lui donne. Donc, c'est une libéralité. En vous entendre, pasteur, et en prenant l'exemple de Zachée, on a comme l'impression que pour se sentir vraiment libre en Dieu, il faudrait avoir vécu vraiment dans le mal, dans des mauvaises choses pour pouvoir vraiment sentir qu'en Dieu, on a la liberté. Non, tous les humains sont mauvais. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce poids-là, nous le traînons toute notre vie jusqu'au jour où on rencontre Jésus. On reçoit, on voit ce que c'est qu'une vraie vie de liberté. Quelqu'un qui ne dépend plus de l'argent, qui ne dépend plus des péchés de ce monde. Quelqu'un qui vit une vie céleste. Vous savez, c'est comme un cochon qui voit un aigle. Il voit ce que c'est que la liberté. La liberté, c'est Jésus, c'est ce que vous voulez nous faire. La liberté, c'est Jésus. La liberté, c'est la vie du ciel qui vient de Jésus. Est-ce que tout humain est conscient de cela, de ce poids-là, alors qu'ils se disent, je suis bien, je fais ce que je veux, ma liberté? Est-ce qu'ils sont conscients? Oui, à un moment donné, les gens sont conscients. Parce que des fois, on est fort, on se dit, justement, j'arrive à le faire. Pourquoi je veux me brancher, il va y avoir un jour d'échec. Puisque comme le péché, comme cette fausse liberté-là, amène toujours à la mort.
il y aura un début de cette mort-là qui va arriver, qui va te réveiller, qui va te faire comprendre que finalement, je ne suis pas si fort que ça. Mais en ce moment-là, c'est l'orgueil qui va trancher, l'orgueil et l'humilité. Au moment où l'homme comprend, il y en a qui se disent « Ah non, mais moi j'étais trop habitué à telle chose, je vais rester malgré tout. » Il y a d'autres qui disent « Je viens de réaliser ma défaite, je m'incline devant Dieu pour aller vers lui, recevoir la véritable vie. » Voilà, il y en a qui voudraient résoudre ce problème-là. Donc à un moment donné, ils se rendent compte que leur liberté, la liberté qu'ils pensaient avoir était une fausse. Et quand ils s'en rendent compte, ils disent, mais comment résoudre ça? C'est là que Dieu vient devant eux. Je peux, moi, te donner la vraie liberté, celle de la vie du ciel, qui ne dépend pas du poids de la terre. Chers internautes, nous poursuivons cette émission. Nous passons à notre troisième rubrique qui dit « Est-ce qu'on peut être libre en étant chrétien ?» C'est ce qu'on a dit presque à l'avance, là, avant là, c'est que quand on est enfant de Dieu, on est véritablement libre. C'est-à-dire que, premièrement, notre vie est portée par Dieu. Vous savez, quand tu es porté, c'est la vraie liberté puisque celui qui n'est pas porté, il doit marcher. Il fournit un effort. Il est esclave de la pesanteur. Mais quand toi tu es dans l'avion, est-ce que tu ne ressens plus la pesanteur? Tu es en haut, tu ne tombes pas. Mais pourquoi tu ne tombes pas? Parce que l'avion te porte. Les ailes de l'avion sont portées par l'air. C'est ça. En Christ, nous ne sommes plus sous la pesanteur du péché, des lois de ce monde, parce qu'on est porté par Dieu. Et deuxièmement, en Christ, nous avons des projets qui ne font que grandir les gens, avancer les gens, sauver des gens. C'est un élan positif de salut, de paix et de joie. Justement, j'ai une question, pasteur. Aujourd'hui, on a bien compris que pour être bien, pour être chrétien, il faut être attaché à Jésus. Et Jésus, c'est la liberté. OK. Donc Jésus nous rend libres, ça on l'a bien compris. Un exemple, un parent qui sait que mon enfant, s'il va là, il va se faire du mal. Donc il va empêcher son enfant d'aller sur la droite parce qu'il va se faire du mal. Mais avec Jésus, on a l'impression que ce n'est pas le cas, puisqu'il nous laisse libres en fait. Donc du coup, tu peux aller sur un chemin où il sait que tu vas te faire du mal, mais il te laisse quand même y aller. Donc aujourd'hui, est-ce que finalement, où est la liberté en Christ dans tout ça? Parce que... Mais c'est ça la liberté. Mais que... si en tant que parent, si je sais que mon enfant il va à droite et qu'il va se faire du mal, ben je veux l'orienter vers la gauche. Oui, mais Christ nous parle. Quand il sait que nous prenons un mauvais chemin, son esprit nous parle. Je vais vous donner un exemple simple. C'est qu'il est arrivé à un moment donné, Saül, le roi, cherchait à tuer David, qui était le futur roi selon Dieu. Et il le suivait partout, cherchant à l'éliminer, c'était clair. Et il s'est fait que Saül s'est retrouvé dans une caverne où il y avait les hommes de David et avec David, et il était lui tout seul. Les hommes de David ont dit, mais c'est ton ennemi qui est là, tout seul. On l'élimine et on finit notre souffrance, notre calvaire. David, qui était en position de légitime défense, a senti son cœur commencer à battre. Il sentait que tuer Saül, c'était pas bien. Pourtant, entre guillemets, selon la loi de la légitime défense, il en avait le droit. Oui. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu peut empêcher un enfant de Dieu de prendre un mauvais chemin. Son cœur a commencé à battre. Il a arrêté. Il a dit, c'est Dieu seul qui doit le tuer. Moi, je ne peux pas porter la main sur l'oreille de l'Éternel. Mais c'est toujours pas évident d'être attentif quand Dieu nous parle. C'est un discernement poussé quand même qu'il faut avoir de savoir que là, c'est Dieu qui me parle. Je dois faire ça plutôt si... Jean 16, 13 nous dit, l'Esprit du Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Pourquoi parfois on ne saisit pas? Parce que ce n'est pas une question d'être attentif, c'est une question de choix. Quand dans notre cœur, fondamentalement, on a choisi de faire que la volonté de Dieu, on va comprendre ce qu'il dit. Mais quand nous-mêmes, en nous-mêmes, on n'a pas vraiment choisi de faire la volonté de Dieu, c'est pourquoi ça devient flou, son expression à lui. Mais quand on a choisi clairement de faire sa volonté, sa voix aussi devient claire. Est-ce que ce n'est pas évident, genre par exemple, un jeune couple qui veut se marier, qui ne sait pas, est-ce que je dois me marier avec Georges plutôt que Paul? On prie.
C'est un choix qui est assez difficile. Après... Non, mais Dieu est capable de nous aider. On prie et Dieu nous guidera. Et Il nous guidera. il répondra toujours. Il répond toujours. Mais on doit être prêt à entendre sa réponse. Le problème, c'est que beaucoup prient en demandant à Dieu indirectement, mais je veux Jacob. Mais non, mais tu dois être prêt que ce soit Jacob ou Georges. Mais souvent, certains prient déjà orientés. Et c'est pourquoi quand le Seigneur dit autre chose, ils n'écoutent pas. C'est pas... Et donc justement, avec la liberté de Dieu, est-ce qu'on peut se préparer à être déçu? À ne pas, souvent comme vous dites, hein, j'ai choisi, moi dans mon cœur, j'oriente ma prière vers Paul. Finalement, Dieu me dit que c'est Jacques. Forcément, je vais être déçu. Est-ce qu'il faut être préparé à ça, à cette déception-là? Non. Pour moi, je dis que le chrétien qui est déçu, on est des humains, oui, on peut être déçu les 10 premières minutes ou les 5 premières minutes, mais normalement, la volonté de Dieu, elle est belle. Et donc, ça, il faut accepter avec joie, tous les choix qui nous viennent de Dieu. Voilà. C'est vraiment celui qui nous aime même plus que nous-mêmes, on nous aime. On s'aime. Je sais que c'est difficile d'ailleurs. L'Église aujourd'hui est freinée. Pourquoi? Elle est freinée parce que les chrétiens n'acceptent pas les voies de Dieu. Moi, je suis pasteur. C'est ce que je constate. C'est que les chrétiens n'acceptent pas les voies de Dieu. Parce que peut-être qu'on ne les comprend pas, tout simplement. Non, c'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu a prévu le meilleur pour nous. Regardez Job, regardez Joseph, regardez Abraham. C'est tout le temps comme ça. Et Dieu a fait passer ses serviteurs par des chemins que l'humain croirait être des chemins difficiles, d'échecs. Mais en réalité, Dieu connaît l'avenir. Et nous, les chrétiens, au lieu qu'on soit meilleurs que Joseph, meilleur que David, meilleur que Jacob, on ne l'est pas. Et du coup, on ne vit pas la gloire de Dieu. Ceux qui ont franchi cette étape-là, c'est les apôtres. Les apôtres, après leur expérience avec Christ, ils ont pu par la suite, vous avez dans l'Acte des Apôtres chapitre 8, il y a toute une... On tue Étienne. Étienne est mort. Déjà, c'est le deuil total. Ensuite, persécution générale. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'Acte des Apôtres chapitre 8? Dans leur fuite pendant la persécution, ils allaient prêcher partout. Les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils avaient subi acte 8, ils allaient se réfugier dans les caves, ils allaient chercher à se protéger. Et ils ont fui, ils ont quitté leur richesse, ils ont quitté Jérusalem. Ils sont partis de pays en pays et on a vu la gloire de Dieu. Et en Chine, si l'église de Chine a grandi, c'est parce qu'ils étaient persécutés dans une ville. Ils perdaient tout, ils allaient dans une autre ville, ils prêchaient, ils n'étaient pas découragés. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent que Dieu se soumette à eux. Non, les projets de Dieu pour nous sont magnifiques. Et au début, ça peut paraître difficile, mais en réalité, c'est la voie de la liberté, de la gloire. Est-ce qu'on a des questions, frère Patrick? Oui, il y a une internaute qui demande quel conseil donner aux chrétiens, enfin aux personnes qui se disent converties, qui viennent au Seigneur, mais qui continuent à être esclaves du mensonge, de l'argent. Quel conseil leur donner? Il faut prier pour eux, qui se convertissent vraiment, parce que beaucoup ne sont pas vraiment convertis. Et du coup, c'est un problème de conversion. On demandait à un cochon de voler. Il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Donc, il faut vraiment continuer à prier pour qu'ils se convertissent et prêcher Jésus. Que les gens voient la gloire de Dieu en Jésus et que cette gloire-là soit beaucoup plus bonne à goûter que les choses du monde, quoi. Voilà. Présenter Jésus, à force de présenter Jésus, les gens vont manger la bonne nourriture qui va les dégoûter de la mauvaise nourriture. Nous passons à notre 4e rubrique. Est-ce que l'obéissance et la liberté sont compatibles, pasteur? L'obéissance et la liberté, l'obéissance à qui? Si c'est l'obéissance à Dieu, c'est compatible. Parce que, au fait... Obéir, libre, parce qu'obéir, c'est qu'en fait, c'est soumis. Voilà, ça paraît une contradiction, mais là, nous sommes dans le cadre de l'esclavage volontaire, parce que la personne d'elle-même, elle a compris que c'est cet esclavage-là qui lui donne le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Parce que la liberté, pourquoi? En fait, c'est ça. Pourquoi la liberté? Pour faire ce que je veux. Ah, mais pourquoi? Pour faire ce que je veux, pour être... Parce que j'étais libre, donc... Non, mais pour faire ce que je veux, pour être...
son propre maître pour décider. Mais la finalité de tout, c'est quoi? Pour être quoi? Légal. Pour être heureux. Parce que le but vraiment de toute personne, c'est le bonheur que nous suivons. C'est-à-dire que quand on réclame la liberté, quand on revendique la liberté, c'est qu'à la fin de tout ça, on veut le bonheur. Donc quand quelqu'un décide d'obéir à Dieu, c'est parce qu'il a compris qu'à la fin de cette obéissance, il y a le bonheur. C'est ça, quand les gens revendiquent la liberté à gauche, à droite, c'est par rapport au bonheur. Quelqu'un qui se dit, mais moi je veux la liberté de respirer. Parce que quand il respire sans masque, il est bien. C'est le bien-être qui compte. Et les gens qui obéissent à Dieu, les gens qui se font esclaves volontaires de Dieu, sont des gens qui ont compris que c'est par cette voie-là qu'on atteint la félicité, le bonheur, la paix, la joie. Voilà. Et ceux qui pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils peuvent faire ce qu'ils font, mais en réalité, ils deviennent esclaves de quoi? Du péché qu'ils commettent. Jean 8, 34. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte quand le péché les a finis, mais c'est trop tard après. C'est comme si on se rend compte de ce que l'animal qui est à ses côtés, c'est un crocodile, mais trop tard, on est dans l'eau, il nous prend déjà la jambe. Voilà. C'est ça le péché. Donc, pour répondre à ma question, oui, l'obéissance est compatible à la liberté. À la liberté, parce que c'est une obéissance qui produit le bonheur. Ce n'est pas une obéissance de soumission bête, de soumission contrainte, pour satisfaire à quelqu'un. Non, c'est une obéissance qui conduit à la vie. Donc, c'est volontaire. Et donc, du coup, c'est libre. En tant qu'humain, on ne réfléchit plus quand on est chrétien. Je parle humain, un chrétien ne doit plus réfléchir. Si Dieu a dit, j'y vais. Si la parole de Dieu a dit, j'y vais, je ne réfléchis plus. Et voilà. Même si c'est contraire aux lois terrestres, aux lois de... Quand il est sûr que c'est Dieu, c'est-à-dire que quand c'est écrit dans la parole de Dieu, il suit. Même si ça paraît être un chemin difficile, mais le bonheur est derrière. La gloire est derrière, la liberté est derrière. Quand Dieu a dit à Abraham, tu sacrifies ton fils. Il a suivi. Je vous ai dit que dans mon expérience de pasteur, le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est le faible, le niveau de proximité avec Dieu qui est faible par rapport aux gens comme Abraham, Jacob. Vous vous rendez compte, on a dit à Abraham de tuer son fils unique. Pourtant, on lui avait dit que c'est ce fils-là qui sera l'héritier, qui va produire d'autres enfants. Mais il était sûr que la voix qui a parlé, c'est la même qu'il avait donnée aussi le fils. Il a dit, c'est lui-même, je ne comprends pas trop, mais c'est lui-même qui parle. Et je sais qu'il ne fait que bien les choses. J'obéis. Et on a vu la suite. Hein. Il a été élevé à un niveau... Par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'on peut conclure que finalement les chrétiens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas leur maître? Beaucoup ne connaissent pas. Jésus lui-même s'en est plaint. Il a dit les fils de ténèbres sont beaucoup plus sages que les fils de la lumière. Voilà. Les gens des ténèbres, ils tiennent à leur méthode, marketing, mensonge. Voilà, ils tiennent. Ils pratiquent. Mais nous, on ne réalise pas qui on a affaire. C'est-à-dire qu'on veut polémiquer avec Dieu. Or, quand c'est écrit, il sait. Quand c'est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, mais après, tu vas dire, mais on va me mutiler une jambe, tu dis que ça concourt pour mon bien. Oui, mais va jusqu'au bout. Essayons, on n'essaye pas. On vit une époque où la relation avec Dieu a baissé. L'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est des prophéties de la Bible. C'est pourquoi même les chrétiens ne réalisent pas à quel point avec Dieu c'est la liberté. Il faut obéir bêtement à Dieu. Bêtement. Quand c'est écrit, tu obéis. Je n'ai pas dit d'obéir à des humains. Hein. Donc, quand c'est écrit, tu obéis. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quelque chose vient d'arriver, tu félicites Dieu. Paul est parti loin. Il a dit même, je me réjouis de mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est des gens qui ont compris Dieu. Mais nous, on est venus après tous ces gens-là. On est censé comprendre Dieu plus qu'eux, puisque eux, ils nous fournissent les éléments. Et justement, eux, ils n'avaient pas la parole, bon, pas telle que nous, on l'a aujourd'hui. Voilà. Mais pourquoi ils étaient beaucoup plus aguerris que nous? Pourquoi ils étaient plus réveillés que nous? Parce que... Est-ce que le Saint-Esprit, je ne pense pas, n'est plus là? Il est toujours là. Il ne faut pas de favoritisme. C'est à nous de ne vit plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui nous
rassure humainement. L'électricité qui ne se coupe pas, l'eau qui coule tout le temps, le salaire minimum, et même quand tu n'as pas de salaire, on te paye le chômage. On a tellement de choses qui remplacent, entre guillemets, Dieu, qu'on a perdu la notion de la grandeur de Dieu. Alors qu'avant, les gens dépendaient des moissons, et non pas dans des saisons, ils dépendaient de la pluie, tout ça. Ils ne pouvaient pas gérer tout ça, qu'il y ait de l'eau ou pas. Ils ne pouvaient pas gérer. Ils avaient besoin de la faveur de Dieu dans tout. Mais aujourd'hui, tu as un problème de calcul de rein, eh bien, on te fait une opération propre, sans qu'il y ait des cicatrices. Voilà. Tout ça fait que les gens, petit à petit, ont diminué dans l'importance qu'ils accordent à Dieu. Et c'est ça que nous devons réparer, faire comprendre aux gens, Dieu est au-dessus de tout ce que vous voyez extraordinaire, avion, tout ce que vous voulez, Dieu est au-dessus de tout ça. Revenons à la foi qu'on voit dans la Bible. On doit revenir à ça. On vivra la vraie liberté. Est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a une question. Comment vivre la liberté de chrétiens dans ce monde, ou même dans les assemblées des saints, par exemple par rapport aux aliments, comme parle l'apôtre Paul, hein, les vêtements et autres? Je n'ai pas compris la question. Voilà. En fait, il dit comment on peut vivre la liberté de chrétiens dans ce monde actuel, ou encore même dans l'Assemblée des Saints. Non, mais ça, je comprends. Oui, voilà, mais par exemple, par rapport aux aliments, qu'on ne vous juge pas par rapport aux aliments, manger ceci ou ça, ou encore par rapport aux vêtements, la façon de se vêtir. Non, mais on peut être libre de se vêtir comme on veut. Mais c'est ça, la liberté, se vêtir comme on veut, mais tout ça dans l'amour. Dans l'amour. C'est-à-dire, quand tu aimes les autres, tu ne vas pas t'habiller de manière à faire chuter les autres dans leur esprit. Voilà, c'est l'amour. Ce n'est pas une question de règles, jupe jusqu'au talon, machin. Non, c'est une question de l'amour pour l'autre. Comment vivre pour que je ne gêne pas les autres. C'est ça. Quand on aime les autres, on s'habille de manière à ne pas les gêner. Quand on aime les autres, l'apôtre Paul va donner même l'exemple de toi qui es convaincu que manger la viande, telle viande n'est pas un problème. Tu as raison, mais quand tu es devant les gens autour de toi qui sont embêtés par ça, mais pour éviter d'être occasion de chute pour ces personnes-là, voilà, tu ne manges pas devant eux. Voilà, mais tu as raison que ce n'est pas un problème. Voilà, donc c'est l'amour qui doit, c'est la loi de l'amour. Nous, dans la liberté, on est dans la loi de l'amour. C'est l'amour qui nous conduit. Et l'amour est constructif. L'amour crée le bonheur chez les autres et en nous-mêmes. Voilà, c'est ça, là, comment on peut vivre ça. Et de laisser les gens produire la vie chez les autres, faire les choses par amour. C'est comme ça qu'on peut vivre tout ça. Une autre question? Pour l'instant, c'est bon, c'est juste des commentaires. D'accord, pasteur. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot de fin? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour finir l'émission? Moi, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire en donnant son Fils Jésus. Il nous a fait passer de l'esclavage de la loi, c'est-à-dire une liste de choses qui nous contraignait et qui nous poussait à comme nous surpasser. C'est-à-dire que tu es cochon, on te demande de voler. Il a réglé ça en nous donnant son Fils. Quand on prend la nature de son Fils, les choses coulent d'elles-mêmes par l'Esprit de Dieu. Alors, ma proposition à tous ceux qui suivent, prenons Jésus. Disons à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux prendre Jésus, je veux prendre sa vie, je veux expérimenter la vraie liberté et la vraie gloire. Et quand vous allez faire cette prière-là, vous allez voir la suite, comment c'est beau, comme l'apôtre Paul dit, puisque vous avez goûté au Seigneur, vous avez trouvé qu'il est bon. On va voir comment quand on goûte au Seigneur, c'est vraiment bon, comme Zachée et les autres. Que Dieu nous bénisse. Chers internautes, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission, d'être avec nous. Et on vous dit à très bientôt. Surtout, restez en ligne parce que notre émission est à bientôt. Au revoir.